Salut les Nakama et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Euh, c'est à chaud donc je vais pas vous cacher, dans cette vidéo je vais dire des termes. J'ai tout posé parce que là ça ne va plus. C'est sur les rapports de force. C'est un truc de ouf, c'est une dinguerie, c'est légendaire. Les rapports de force c'est devenu n'importe quoi. On va pas se le cacher, hein, c'est devenu n'importe quoi. Ça venait des Anglais voilà, au début. Les Anglais faisaient des power leveling très douteux, vraiment surréalistes même. Après, c'est arrivé dans la communauté française, donc c'était aussi tout aussi pourri, on va pas se le cacher, hein. Et aussi maintenant sur les pages Facebook, les versus, les power leveling. Moi sur certaines pages, je vois des trucs, c'est des dingueries de ouf, hein. Je vous dis, et puis le pire c'est que ça passe, hein. C'est des pages top 5, hein. C'est vraiment là, il y a 100 000 personnes qui suivent presque. On nous sort quoi, par exemple, des trucs de ouf. Po Hancock versus Big Bob, qui gagne? Ou genre de trucs smoothie versus Bo Hancock, enfin Don Flamingo versus. Enfin des trucs de malade. Des trucs de ouf, vraiment tu te demandes si c'est possible. Et parmi tout ça, il y a le trésor. Le trésor ultime, c'est Miwok. Miwok, c'est un truc de ouf. Franchement, c'est à chaud, hein, je fais cette vidéo. Et je vais vous apporter une preuve qui va le détruire d'ailleurs, ce personnage, pour certains qui est top 5, hein. Pour les moins extrémistes, top 5. Niveau Yonko, vous voyez. Euh, pour les plus, voilà, il est même top 3. Et pour certains, oui, pour certains, euh, top 1, le mec, il vient sur Onigashima. Le mec, il est là, il roule sur Onigashima. Le mec, il aurait pu, voilà. Il va sur Wallcade, pareil, sur le territoire de Shanks. Uno, le mec, il est là, c'est le mastermind, c'est le swordman, swordman level, c'est le level ultime dans One Piece pour certains. Parce que d'ailleurs, on va parler de son titre, hein. Meilleur épice du monde pour certains, c'est meilleur personnage de One Piece, plus puissant personnage de One Piece. C'est ça. Pour eux, c'est le raccourci, vraiment. Plus fort, voilà, c'est plus fort. Il peut tout trancher. Voilà, c'est le mec, il a aucun palmarès. Palmarès, j'ai battu Zoro, Zoro au début de One Piece. J'ai battu 14 navires de Don Creek, je sais pas quoi. Voilà, c'est ça son pouvoir pour certains, voilà. Et pour d'autres, c'est aussi des databooks. Les databooks, c'est un truc de ouf. Et on devrait les brûler d'ailleurs, c'est un truc de ouf. Les databooks, c'est des encyclopédies qui datent de 1000 ans. Les trucs, c'est des dingueries. Mathusalem, euh, on sait pas, on nous sort un extrait d'un truc, les pages, vous sortez vos databooks qui sont jaunes, tellement qu'ils ont 1000 ans les trucs, c'est des grimoires, et on nous sort quoi? C'est le meilleur, il peut tout trancher, donc c'est le plus fort. Ouais, c'est le meilleur épéiste du monde, c'est l'homme le plus fort du monde. Voilà, apparemment, c'est les bails qui se disent dans les databooks. Mais non, nous, on va parler de l'œuvre, voilà. Donc, nous, on parle de l'œuvre. Donc, moi, mon argument, il va être dans l'œuvre. Aussi, bon, troisième argument, parce que bon, jamais 203. Il se battait d'armes égales avec Shanks apparemment, voilà. À l'épée, hein, je le précise bien. Parce que Mihawk, jusqu'à preuve du contraire, il se bat pas avec une hache ou je sais pas, ou à main nue, hein. Donc à mon avis contre Shanks il se battait à l'épée. Et à mon avis il rivalisait avec Shanks à l'épée, hein. Et en rien d'autre, hein. Peut-être en regard, parce que bon, œil de faucon, voilà. Mais sinon il a rien, le mec rien d'autre. Je vous dis, à l'épée c'est tout, hein. Parce que Shanks il, voilà, c'est violent, hein, mais Shanks il le fout droit. Il le one shot, je dirais même. Ouais, il le one shot, je vais vous choquer, hein. Mais il le one shot, hein. Vous voyez la scène avec Oden qui rush sur Gold Roger, ben, c'est pareil. Voilà. Voilà, il le one shot. Donc voilà, c'est la dinguerie. Donc voilà, ça c'est la triade, ou la triforce des premiers woke, des extrémistes, comme je les appelle. Mais moi, je vais vous démonter cet argument. Parce qu'il y a beaucoup d'arguments, on les voit beaucoup passer, l'argument Jaws, l'argument Vista, donc sur que Mihawk ne serait pas le plus puissant, et tout simplement que ça serait incohérent pour l'œuvre. On oublie, mais ça serait incohérent qui serait le plus puissant de One Piece, ou même dans le top 5, ou même niveau empereur. Ce serait totalement. Enfin, c'est un truc de ouf, c'est-à-dire que Barbe Blanche, c'est Ramda Marineford, bam. Il y avait Mihawk, rien que Mihawk, il pouvait coucher tout son équipage. Bon, on a vu que c'était pas vrai parce que, bon, contre Jaws, il a fui, hein, on va dire, il a pas retenté une attaque, hein, il a vu que c'était mort, hein. Il a vu que c'était mort. Contre Vista, pareil, on va arrêter le combat, hein. Voilà, ça c'est Miwo qui retourne, il se barre tout le temps, Miwo, c'est une dinguerie.
Le mec il se barre tout le temps, c'est. Ouais, dès qu'il voit que ça va s'éterniser, que ça va durer trop longtemps, ça prouve peut-être un manque d'endurance, il se barre, hein, parce qu'il a vu que Vista, ça allait trop durer, je me casse, hein. Voilà. Donc voilà. Mais moi, cet argument, j'ai un argument qu'on j'ai jamais vu, donc vous me direz si vous l'avez vu, déjà quelque part. Moi, je voulais le sortir, voilà, c'est au moment donc, de Jaws. Quand Mihawk voulait prouver, il a attaqué Barbe Blanche, donc qui devait attaquer qu'une de ses meilleures attaques, hein, parce qu'on n'attaque pas l'homme le plus fort du monde. Et avec une telle détermination, avec une attaque lambda, il a dû mettre toute sa force dans cette attaque, selon moi, ça serait logique dans le scénario, on va dire, dans le développement de la scène en tout cas. Il aurait pas lancé une pichenette, puis tout le monde est choqué, donc ça a l'air d'être une attaque surpuissante. Mais c'est un peu avant, vraiment quelques cases avant, c'est dans le chapitre 553. Donc pour l'anecdote, pardon, je me refaisais l'anime. Et j'ai vu ça, j'ai dit putain, faut que je vérifie ça en manga, dans le manga. Donc j'ai été chercher mon manga pour le chapitre 553. Donc dans une case, j'ai voulu la mettre en anglais et la traduction, on va dire en français, en anglais et en français, euh, dans la vidéo. Euh, il nous dit quoi le petit Mihawk? Et ouais, il nous le dit. Et ouais, il nous le dit lui-même d'ailleurs, hein, que c'est pas le plus fort, hein. Il nous le dit lui-même. Il nous dit qu'il veut vérifier l'écart de puissance entre Barbe Blanche et nous. C'est important le nous, hein. Franchement, j'ai été chercher la version anglaise, donc dans Manga Plus. Donc c'est vraiment officiel, on va dire. Et c'est entre nous. Donc le nous est très important parce que signifie nous? Il nous le dit lui-même, c'est ça qui est fabuleux. J'en ai les larmes aux yeux d'ailleurs. Il nous le dit lui-même entre nous. Et c'est qui le nous? Parce que nous veut dire quoi? Nous, c'est tout simplement le fait de s'englober avec une personne ou plusieurs personnes. Et dans ce nous, dans la case précédente, c'est Doflamingo. Donc là, il englobe les Chichibukai en gros. Entre nous. Donc il répond à Doflamingo entre nous. Donc il se met, selon Mihawk, hein, attention, c'est lui qui le dit, hein, il se met au même niveau que Doflamingo, Kuma, pour Hancock, il se met au même niveau qu'eux, selon lui, hein. C'est dire, le nous. Et on le connaît le niveau de certains de ces personnages. On connaît par exemple le niveau le plus connu, celui de Doflamingo. Doflamingo, on va pas se le cacher, il est niveau maximum troisième commandant. Et encore, franchement, je suis gentil, hein, je suis généreux. Je suis vraiment très généreux même. Il est niveau cracker. Cracker, Jaws, d'ailleurs on retrouve Jaws. Euh, il est niveau troisième commandant. Il est là, il se situe là, et c'est la vérité, on va pas se le cacher. Il est niveau là. C'est pas moi qui le dis, c'est Katakuri et même Cracker. Cracker, vous pouvez relire aussi dans l'arc Wall Cake. Katakuri est surpris d'ailleurs que Cracker s'est fait battre. Parce que bon, il savait que Doflamingo avait été battu par Luffy, hein, mais il avait été surpris que Cracker a été battu par Luffy. Donc ça le situe un peu. Donc voilà. Et même Cracker dit qu'il est plus puissant que Doflamingo. Donc voilà, c'est ma preuve ultime. C'est cette case-là, donc je la mets bien en. C'est le nous. Il se met au même niveau que les autres Chichibukai finalement. Donc voilà, donc n'hésitez pas à partager la vidéo. Donc voilà, donc n'hésitez pas à partager, à me donner votre avis si vous connaissez un peu cette anecdote, euh, et de partager la chaîne. Mais aussi, oui, n'hésitez pas à rejoindre mon groupe Facebook, c'est One Piece Débat France. Là, il y avait des vrais bails, je sais pas, tout le monde peut parler. Euh, Franchement, lien en description. Allez, salut la team.